Ok, on se retrouve pour étudier notre sujet qui est le sujet du Seder Eshtachelut, l'enchaînement des mondes. Ok, donc ce qu'on a vu dans un premier temps, évidemment, c'est la notion de ce qui peut s'appeler l'amour de Dieu à un tel niveau qu'il veut partager cet amour. Parce que, pourquoi je rapporte ça? Parce que il y a chez le Rabbi Rayatz, dans ses écrits, un moment où le Rabbi Rayatz va revenir sur l'affirmation de l'Admor Zaken, qui vient répondre sur le fait de pourquoi Dieu a créé le monde. Il a eu un désir d'avoir une maison ici-bas. Donc c'est la Siba, c'est la raison du Midrash. Et le Rabbi Rayatz, ceci dit, en bon chassid Chabad, on va dire, en un mot de la chassidut Chabad, alors, il a osé dire Aval lama nita'ava. Oui, mais pourquoi il a eu ce désir-là? Et cette notion de dire, mais pourquoi il a eu ce désir? Alors ça, c'est une question, on va dire, et la raison, en fait, de savoir lama nita'ava, que pose l'Admor Zaken, que pose le Rabbi Rayatz, la réponse, c'est tout simplement, il a eu un désir de faire ce monde parce qu'il a une teva atov leitiv. Parce qu'il a une nature bonne, et comme il a une nature bonne, il veut faire le bien. Vous connaissez cette définition? Comme il a une nature bonne, il veut faire le bien. Ok? Ça va, vous? Donc, ok. Le fait de dire que Dieu soit beteva atov leitiv, d'une nature bonne à faire le bien, ça réunit ce que l'on dit en français, nous les Français, on appelle Dieu le bon Dieu assez souvent. Alors, on a posé la question au Rabbi, a priori c'est une terminologie chrétienne, de dire le bon Dieu. Et le Rabbi a dit qu'on peut l'utiliser, et que lui-même, on a entendu en français l'utiliser, parce que justement, l'intériorité de Dieu, c'est cette nature bonne qui veut faire le bien. Maintenant, comment Dieu fait le bien? Alors, quand il fait lever le jour tous les jours, et quand il y a des fleurs qui poussent, et des enfants qui naissent, tout ça, évidemment, c'est merveilleux. On voit que c'est du bien, pur, intègre et merveilleux, la nature. Quand on n'est pas bien, on se retourne, on voit la mer, on voit le ciel, on reprend des forces. C'est du bien pur et véritable. Mais d'autre part, il y a aussi le bien caché de Dieu, qu'on ne comprend pas, qui sont les épreuves au quotidien. Et pire que les épreuves pour nous au quotidien, c'est les drames. Donc ce que l'on voit comme des meurtres, les atrocités, les pogroms et les Shoah, etc. Et évidemment, nous, jamais on va dire où il était Dieu pendant la Shoah ou pendant la catastrophe. C'est Dieu qui a fait ça, c'est personne d'autre. Oui. Même si les forces du mal se sont lâchées et qu'il y a une permission, une autorisation de Dieu dans les tribunaux célestes. On a vu assez souvent des histoires du Baal Shem Tov où tout à coup, le Baal Shem Tov va annuler un décret qui est en haut, etc. Et ces décrets, c'est ça, c'est comme la Gvura qui s'exprime. Voilà, et cette Gvura qui s'exprime, très puissante, on va lui donner un nom dans la terminologie de la Torah kabbalistique, ça s'appelle Butsina de Cardonita. Butsina de Cardonita. Butsina, on donne une image, ce sont comme des torches que l'on faisait avec des cordes. Des chiffons. Voilà, mais avec des cordes encore plus serrées, tressées, quoi. Qu'on enduisait de goudron, donc il n'y a pas plus serré, plus fort que ça, on ne peut pas couper ça pratiquement, et quand le feu il prend, la torche elle tient en fait, parce qu'elle est tellement puissante, et ça c'est une image pour nous donner l'idée de Butsina de Cardonita. C'est une telle mesure de rigueur que rien ne peut l'arrêter en réalité. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, toute la rigueur que l'on verra dans les mondes divins n'est pas mauvaise, mais quand elle chute, de son, on va dire, de son piédestal, de son niveau Elion supérieur, qu'elle descend dans le monde, elle peut causer des dégâts terribles. Ce qu'il faut, nous, notre travail, c'est d'être en élévation dans notre service de Dieu. Pour la maintenir en haut. Voilà, pour la maintenir en haut et faire que les gvurot, elles soient positives tout le temps. Qu'elles soient comme la notion de Yitzhak, c'est-à-dire un rire de la Géoula qui va venir, et non pas la rigueur de Yitzhak. Voilà. Alors nous, quand on exprime cette définition du Rabbi Rayatz de dire que Dieu a finalement créé le monde dans une notion d'intériorité, même du plaisir ou du désir plus précisément, qui est en fait sa volonté de faire le bien. On précise quand même que c'est une parenthèse dans toute la chassidut Chabad.
cette définition du Rabbi Rayatz, parce qu'on ne la voit pas ailleurs que dans ce moment-là où il met un peu une parenthèse à toute l'explication de l'Admorazaken, qui lui, en disant « Ita'ava lo HaKadosh Baruch Hu », parce que Dieu a eu un désir de faire une maison ici-bas, cette notion-là, elle est, comme on peut dire, quelque chose d'incompréhensible. Et de ce fait-là, ce plaisir qui va s'exprimer par un désir de la création, il va générer quelque chose d'incompréhensible. Et jusqu'au bout, jusqu'à Torah et Mitzvot que l'on fait, c'est aussi incompréhensible en fait. Donc il y a cette notion même dans le langage. Le Or Ensof, la lumière infinie de Dieu, elle est Mala Mala ad Ensof, tout en haut jusqu'à l'infini. Et les Mata Mata ad Entachlit. Et tout en bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fin. Mais le Tachlit, c'est comme dans le sens de dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sens. On perd le sens. On ne sait pas pourquoi on fait les choses finalement. Et dans notre vie, on a souvent cette sensation-là justement. On fait, on se demande quelquefois. On continue, on se lève, on prie, on fait les brachot, on fait les tfilot, on fait... On dit mais à quoi ça sert tout ça? C'est-à-dire que s'il n'y a pas la Géoula, au bout du compte, on a l'impression que peut-être ça ne sert à rien. En fait, non, évidemment que non. Tout ça, ça entraîne la Géoula, tout ça, ça prépare le monde. Tout ça, ça élève les choses, tout ça, ça purifie, ça protège. Et puisqu'on est en période de guerre, les soldats nous ont dit que quand les Juifs sont en train de dire des télim, etc., ils voient des miracles au quotidien dans leur situation. Voilà, ce qu'on souhaite, c'est évidemment qu'il n'y ait plus aucun mort, ni chez les otages, ni chez nos soldats, qui sont des tzadikim, et que Dieu les protège véritablement, du sroud de la Torah. Voilà. Que tout le peuple juif étudie, les télim et de toutes les mitzvot, et toute la frachot chala, et tout ce que font les femmes, tout le monde s'y est mis à fond. Donc, voilà. Ensuite, par la suite des choses, alors, on était dans une situation où donc, Dieu a fait le tzimtzum, qu'on a appelé le tzimtzum Rishon, c'est-à-dire de faire un makom panoui, un endroit vide de son dévoilement pour qu'il y ait une amidat ta'olamot, pour que les mondes puissent tenir. D'accord? On a eu la fameuse question pourquoi il n'a pas laissé le Kav Ensof, puisqu'ensuite il va réintroduire cette ligne de lumière infinie. Donc pour l'apparition justement de toute la Gvura, toute la rigueur, de tout ce qui est le Koar, Akvul Sheba Ensof, la force de la limite qui est dans l'infini. Et c'est ça le vrai chidouche en fait, la vraie nouveauté pour Dieu entre guillemets, c'est que c'est le dévoilement de cette force de la limite au sein même de l'infini, c'est ça la vraie nouveauté de cette création. C'est pour ça qu'au final, le corps du juif, c'est ce qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, non pas l'âme. L'âme, elle est une résultante de la lumière divine. Et c'est pour ça que quand on étudie tous les mondes divins maintenant, quand on dit le Kav Ensof qui véhicule la lumière infinie, etc., en fait, il véhicule également nos âmes, qui ont pris parti pour la création du monde, des mondes, pour aboutir à ce monde matériel. On va faire Torah et Mitzvot. Donc ce qui va se passer dans les mondes, ça va avoir une répercussion directe sur notre âme, parce qu'on s'est investi, on n'est pas venu de nulle part. On n'est pas arrivé tout à coup dans le monde de Hatzilut ou dans le monde de Bria. On est descendu dans toute la Ishtachelut. Et ça, c'est important. Voilà, alors, comment on arrive finalement, cette question de base est l'importante que vous posez. Comment on arrive à partir du Kav à voir la création, que nous on connaît, à commencer par les mondes divins, les plus élevés. Donc on a dit qu'il y a ce qui s'appelle Hatzilut HaOlamot, l'émanation des mondes. Okay, le point de l'émanation ne s'appelle pas encore Bria, création, parce que ce n'est qu'une expansion de la lumière originelle du Ensof, de l'infini. Il y a le Ensof qui projette le Or Ensof. Le Ensof est attaché à Tzmiyut, lequel est en lieu et place de Atzmut, et voilà. Et comme ça, on arrive finalement à la Hatzilut HaOlamot, ce qui veut dire l'émanation de tous les mondes, jusqu'à arriver au tabour de Adam Kadmon. On a parlé de Adam Kadmon. Auparavant, la Kabbalah a été expliquée, explicitée dans la notion d'un corps, ce qui y avait de plus proche de la compréhension. Donc, quand on définit la grandeur de Adam Kadmon, on a dit Adam Kadmon, c'est le premier lévouche sur le Kav Ensof. Ok? Okay. Donc, cette ligne de lumière infinie elle-même, on a dit d'où vient qu'elle soit limitée. Pourquoi elle ne vient pas tout remplir à nouveau et tout ramener au néant? Alors, le Hari Akadosh donne déjà une raison, et après on rapportera d'après le Rabbi Rachab une autre raison. La raison du Hari, donc qui est donnée par Rabbi Chaim Vital, c'est que le Kav Ensof va rentrer, va pénétrer, il ne va pas aller jusqu'au bout du Chalal Apanoui.
C'est-à-dire que s'il va jusqu'au bout du grand cercle, entre guillemets, on a dit que c'est un cercle, c'est une image évidemment, mais cette image, elle nous sert pour comprendre le fait que le or s'est retiré béchavé. La lumière s'est retirée, il n'y a pas de tête ni de pied, voilà, dans un même niveau. Bon, alors on remplace, pour pas tomber dans le piège, le fait de silouk, de se retirer par voilé, c'est un LM, ok. Et en fait, le Kav Ein Sof, lui, n'est pas descendu jusqu'au bout pour ne pas que tout redevienne finalement à nouveau infini. Sinon, il Voilà. va refléter. Et comme il va avoir justement une entrée de ce Kav Ein Sof dans le Chalal HaPanui, ça va être la tête, que l'on va ensuite appeler la tête de Adam Kadmon. Et le Kav descend, il continue, et puis quand il va arriver au niveau du nombril, à l'image d'un corps humain, évidemment il n'y a pas de corps là-bas, ni rien du tout, alors, à ce niveau-là, de Tabour au Tibour en hébreu, là on dit que le Kav il est BLM, il se cache. La vraie raison, alors quand on étudie plus profondément dans la Chassidut, chez le Rabbi Racha par exemple, c'est que le Kav, la ligne de lumière se cache parce qu'elle s'investit à partir de la Chokhmah de Hatzilut. C'est la première fois où il y a vraiment un revêtement dans l'équilibre, dans ces notions que tu as dit, de Tiferet justement, que l'on doit atteindre dans tout. Donc en fait, à partir du monde de Hatzilut, elle est complètement cachée, et dans les mondes ensuite, elle va être totalement voilée. Voilà. Mais comme elle ne va pas jusqu'au bout, cette ligne de lumière, elle définit qu'il y a les pieds en bas et la tête en haut. Pourquoi elle est appelée la tête ? Parce qu'elle est plus proche du Mahatzila Elyon, de la source d'émanation de la lumière. Voilà. Une deuxième raison qui fait que cette ligne est limitée, c'est parce qu'il y a eu aussi un Tzimtzum Bemiyut, c'est-à-dire qu'il y a eu une réduction, donc c'est le terme Tzimtzum, si on le traduit vraiment en hébreu, parce que quand on dit en hébreu, Animet Samsem Lecha, c'est que je te réduis. Voilà, donc le fait d'avoir expliqué ça, Besilouk, un retrait, il aurait presque fallu trouver un autre terme que Tzimtzum, parce que Tzimtzum, il veut dire en fait réduire et non pas faire disparaître. Donc, et là, il se rapporte réellement à ce qui s'est passé avec le Kav Ein Sof, c'est-à-dire dans les Sarah Sfirot Agnosot, pour que les Sfirot de Tiferet descendent dans le Chalal HaPanui, dans cet endroit vide de définition divine, alors il a fallu un Tzimtzum, c'est-à-dire réduire l'intensité de la lumière. Et ça a été le premier. Et ça a été fait, voilà, en préparation à la pénétration du Kav dans le Chalal HaPanui. Donc tout à coup, ce Tzimtzum, il va donner la limite qui va être l'expression du Kav Ein Sof, que l'on peut finalement appeler Kav Amida, c'est-à-dire la ligne de limite. Il va nous apporter que l'on ait cette taille-là et pas une autre, que les choses soient limitées, que même notre filines ont une certaine mesure, une certaine forme, etc. Tout ça découle du Kav Amida, de la ligne, de la notion de limite que Dieu va entraîner par rapport au Kav Ein Sof. Donc quoi qu'on fasse, il y aura cette limite. Ok ? On va dire, mais concrètement, s'il est Ein Sof, comment il projette une limite ? Et c'est là où on rajoute un autre élément. Il y a en plus de l'infini, transporté par le Ein Sof, le Kav Ein Sof, il y a aussi cette notion de Kohar HaGvul Sheba Ein Sof. Voilà. Et maintenant, on arrive au stade où on doit définir quelque chose d'important. Il y a, dans le langage du Hari, vous connaissez certainement Ratzov et Shov. Okay, donc l'âme s'élève vers Dieu et revient à sa shlichut dans le monde. Okay. Mais avant Ratzov et Shov, il y a un autre mouvement spirituel qui existait, qui s'appelle Maté Velo Maté. Maté Velo Maté, il veut dire Magia Velo Magia. La lumière parvient et se retire. Je vous ai dit, quand le Kav Ein Sof vient, il ne vient pas comme ça d'un trait et descend comme ça. Non, compte tenu qu'il apporte une réaction, l'Avdil, mais pour dire un peu une image, si je jette une pierre dans l'eau, ou je mets un bâton même dans l'eau, on voit autour du bâton des cercles. C'est un peu cette image-là que les choses se sont passées dans le Chalal HaPanui. Le Kav arrive, tout de suite il y a une réaction qui a Igoul, le Kav se retire, et quand il revient, il donne l'avancée du Yosher, l'avancée de la ligne droite. Donc, qu'est-ce que va être la différence ? C'est que les Igoulim, ce sont les Makifim, c'est-à-dire des lumières qui entourent et qui ne pénètrent pas à l'intérieur, tandis que la ligne de lumière
va entraîner la finalité de ce qui s'appelle le Or Apnimi, la lumière intériorisée. Ce n'est pas uniquement qu'il y aura que de la lumière intériorisée dans le cave, mais la finalité du cave, c'est d'entraîner cette lumière intériorisée pour qu'au final, on ait, nous, notre travail personnel dans nos sentiments intérieurs et dans notre âme. Ok ? C'est-à-dire pour aboutir au Asra Kochot HaNefesh, les 10 forces de l'âme, il faut que le cave lui-même, il entraîne cette limite et qu'il fasse ce mouvement de va-et-vient qui va entraîner finalement une avancée graduelle en fait. Et cette avancée graduelle, elle va permettre l'apparition des Kélim. On va dire, mais comment elle permet l'apparition des Kélim ? Alors ce qui est extraordinaire, c'est que dans le premier niveau qui s'appelle Adam Kadmon, qui lui va contenir tous les mondes, et tous les mondes vont être au-dedans de lui, Adam Kadmon, les sphérodes n'apparaissent pas encore. Dans le sens de les kélim, les réceptacles, ne peuvent pas apparaître parce qu'il y a trop de proximité avec la lumière infinie. Autrement, ils apparaîtraient. Et ça, c'est extraordinaire. On va dire, ok, j'ai compris l'enseignement. Mais après, on verra quelque chose de plus extraordinaire encore. Donc, le cave continue et il va donner l'apparition des premiers mondes, après Adam Kadmon. Alors, maintenant, je pourrais vous expliquer des tas de choses assez complexes. Des lumières vont sortir de la bouche d'Adam Kadmon. Ensuite, des lumières sortiront des yeux d'Adam Kadmon. Quand ça sort de la bouche d'Adam Kadmon, ça va donner le monde de la bouche. C'est une image, mais c'est pour nous définir en fait dans lui-même cette notion. Parce que chaque sphira contient toutes les sphérotes. Donc quand on dit dans le Keter il contient également Keter, Chochma, Bina, Chesed, voilà. Si on compte le Keter, on ne compte pas le Dat. Si on compte le Dat, on ne compte pas le Keter. Ça vient du Sefer Yetzirah. Ok. Keter veut dire lumière extérieure. Sous-entendu, elle est aussi bien intérieure qu'à l'extérieur, mais elle n'est pas limitée, entraînée, dirigée par les forces intérieures. D'accord ? Donc inconscient en termes de psychologie. Le Dat, lui, au contraire, non. C'est la conscience intérieure et le travail personnel. C'est l'aïd kashrut et le ressentiment. Si Dieu veut, on étudiera dans l'Anmor Emsaï, dans Shara Yichud, on verra les surotes une par une. Ce sera peut-être la suite de ce cours. Donc là, on va voir à la manière de la Chassidut Chabad, pas comme la Kabbalah qui rentre dans tous les détails à l'infini. Là, pour étudier toute notre vie. Dans la Chassidut, elle va nous donner les grandes étapes. Du hors, de la lumière, de la paix d'Adam Kadmon, de la bouche d'Adam Kadmon, c'est une image, vont sortir 10 sphirotes, 10 ktarim, 10 couronnes, qui, elles, vont rester attachées les unes aux autres. Vous vous rappelez, on a dit que le cave lui-même, il est fait de sphirotes qui font ce trait du cave à Ensof, qui sont en fait des sphirotes. Parce qu'on va dire, mais c'est quoi cette ligne ? Où est-ce qu'il y a des lignes ? Après, oui, les Igoulim, c'est plus naturel, puisque dans la nature, nous-mêmes, on voit peu de lignes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment d'une ligne. L'arbre, par exemple, dans le sol, les racines s'arrondissent. Le seul moment de la ligne, c'est quand l'arbre pousse. Mais après, à nouveau, les extrémités sont rondes. Nous aussi, vous voyez ? Nos doigts, notre tête, notre nez, tout est rond. Les oreilles. Pourquoi ? Parce que autour de nous, ce sont des Igoulim. Ce sont des cercles qui ont une forte pression sur notre personnalité physique également. Puisque le corps, c'est aussi une personnalité. Ok. Alors, quand il va y avoir ces lumières qui vont jaillir de la paix d'Adam Kadmon, si on peut dire, c'est une image, mais en tout cas pour le savoir, ça va faire comme une sorte de grande flûte. Ça aussi, c'est une image. Et cette flûte, vous voyez, quand vous avez une flûte, que vous faites 10 trous dans un roseau, vous avez une flûte, mais c'est un seul objet. C'est ça l'idée qui est transmise. Alors, je vous le transmets à la manière de Ephraim en vous disant ça, ou des commentateurs de la Kabbalah. Mais quoi qu'il en soit, ce sont 10 sphirotes attachées les unes aux autres. Et ça s'appelle Olam Akudim. Vous vous rappelez, on apprend tout ça dans la Torah avec Yaakov Avinu, avec ses brebis, Akudim, Nekudim ou Broudim. On a les 3 mondes essentiels que l'on a besoin de savoir. Akudim, ça veut dire attaché. Akeda, c'est attaché, lié. Donc ce sont 10 sphirotes qui sont liées les unes aux autres. Vous dire, mais attends, mais pourquoi ils sont liés ces sphirotes-là ? Parce qu'au départ, ils étaient liés dans le cave. Et que, en fait, il y a une sorte
de réunion des sphirotes, je vais vous rapporter un peu plus. On verra si on a le temps de voir ça chez le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab dit que comme dans la source, il y a une puissance extraordinaire des lumières, mais cette puissance des 10 sphirotes Agnozot ne s'exprime pas de manière individuelle parce qu'il y a le Ma'atzil Elion, il y a la lumière générale qui les réunit, comme le grand luminaire qui réunit toutes les lumières. Tant qu'elles sont sous la tutelle du Ma'atzil Elion, du grand luminaire, il n'y a pas de dégâts, on va dire. Il n'y a pas d'expression individuelle de ces lumières. Rappelez-vous, quand on dit ça, on va dire on est en train de donner une personnalité là, aux lumières divines. Mais en fait, c'est parce qu'au bout du compte, on va aboutir à notre construction personnelle dans la psychologie. Donc, tant que les lumières sont tenues par une présence divine, comme la présence du roi qui réunit tout le peuple, tout va bien. Dès que le roi se retire, c'est une autre histoire. Okay? Donc, dans le secret de Olam HaKudim, c'est que dans ce monde-là, toutes les sphirotes sont encore attachées les unes aux autres. C'est un monde de Ardout. C'est un monde d'union. Il n'y a aucune pulsion de la lumière, entre guillemets, vers l'état personnel de l'expression d'une lumière. J'essaie de trouver des termes pour exprimer ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que tout est annulé à une conscience générale. Ils sont conscients parce qu'il y a encore l'influence de la lumière. Voilà, on est encore avec cette influence générale qui, là, n'est pas perpétrée par le Ma'atzil Elion, puisqu'on est sorti de là-bas, on est dans le Chalal HaPano, mais par la proximité du Kav HaEnsof, qui lui porte ça en lui, puisqu'il est lui-même fait de sphirotes. Ok ? Donc c'est vrai que c'est le Rabbi Rachab qui nous explique tout ça, sinon on ne saurait pas, même dans la Kabbalah. Ok, donc dès qu'on a cette idée-là, on passe un cap, et Dieu va donner un autre monde qui s'appelle Olam HaNekudim. Nekudim, en hébreu, ça veut dire Nekudot, ça veut dire comme des points, mais dans le sens que les sphirotes vont tout à coup se séparer. Dès le moment que les sphirotes se séparent, il y a une notion qui apparaît. On passe de Keter à Malchut en vérité. On oscille entre ces deux notions-là. Keter, la lumière est très grande, mais il n'y a pas de personnalité individuelle. Malchut, c'est, on va dire, presque que de la personnalité individuelle. Voilà. Et c'est la notion du roi, Anaïmlor. Moi, je gouverne, c'est moi le roi, c'est tout, pas l'autre. Tout à coup, les sphirotes sont séparées, elles ont été une puissance de création en elles, si on peut dire, que ça va en fait donner une impossibilité de communication entre elles. Chacune va vouloir régner sur son propre univers. C'est le monde de Tohu. Alors, ce qu'on pense du monde de Tohu, déjà on a quitté la ligne unique des sphirotes les unes en dessous des autres. Au début de Yetzraïm, le Hari, donc Michael Vital qui écrit les choses, nous dit que il y a une machloket chez les kabbalistes, comment sont structurées les sphirotes. Est-ce qu'elles sont les unes en dessous des autres? Est-ce qu'elles sont les unes à côté des autres? Est-ce qu'elles sont Yemin, Smol, Vaemsa, à droite, à gauche, au milieu? Est-ce qu'elles sont les unes intérieures des autres? Est-ce qu'elles sont des Igolim? Et le Hari, lui, il vient et dit, tout le monde a raison, sauf que tout le monde parle à un niveau différent. Donc les Igolim, on a vu, le Kav HaEnsof qui porte toutes les sphirotes, on a vu, le fait qu'elles soient en dessous les unes des autres, c'est Olam HaKudim. Dans le Olam HaNekudim, c'est l'Admor HaZaken qui nous précise. Il nous dit, en réalité, elles ne sont plus l'une au-dessous des autres. Parce que souvent, on pense dans le monde de Hakudim, des Nekudim, pardon, donc le Olam HaTohu, je vous donne le terme, c'est le monde du Tohu maintenant. Le monde du Tohu, on pense que les sphirotes, elles sont les unes en dessous des autres, il n'y a qu'un seul cave. Il nous dit non, c'est deux kavim, à droite et à gauche. Il y a justement ces deux tendances très fortement exprimées. C'est-à-dire que les âmes du Chesed et les âmes de Gvura, ce qu'on retrouvera avec Caïn et Evel. Caïn, Gvura et Evel qui est Chesed à fond. Et avec tout ce que ça entraîne comme définition de la vie, du service de Dieu, de tout en fait. Ok ? Même de la vision de l'avenir, de la vie au quotidien, tout est défini par ça. Et la halakha également. Interdire, permettre, Hillel, Veshama, etc. Donc en fait, ces sphirotes-là, maintenant, tout à coup, elles ont deux kavim, avec chacune, même dans le même cave, même dans la même ligne, elles ne sont pas attachées les unes aux autres.
Donc ce qui prime, c'est Ana Imlor, c'est moi je vais gouverner, pas un autre, dans le sens, vous vous rappelez, il y avait Bar Korba, vous vous rappelez Bar Korba? C'était un homme qui était propre à devenir Mashiach, puisque Rabbi Akiva l'a suivi et a dit de lui qu'il était Mashiach. Il descendait de David, il faisait des miracles, il avait un roi Kadesh dans la force physique même, ok? Donc une force surhumaine, on voyait que Dieu était avec lui dans tout. Et il y a une sikha d'une rabbi, je n'ai pas vu, je ne sais même pas où est cette sikha, mais j'ai suivi un cours de Rav Gisborg, il faudrait que je retrouve la sikha, qui nous dit qu'en fait, Bar Korba, il était un Benoni. Un Benoni, on se rappelle, pour dire de manière générale, c'est celui qui lutte tout le temps avec son Yetzirah, mais le Yetzirah ne l'emporte jamais, c'est ça le Benoni, même pas en pensée. Okay. Et Bar Korba, il était un Benoni. Et tout à coup, il est arrivé, parce que le Tanya nous dit, s'il pénètre dans le Benoni une âme de tzaddik, Beibour Neshama, en gestation, elle peut faire passer le Benoni au niveau de tzaddik. Parce qu'il ne peut pas changer de nature. Il est Benoni, point final. C'est-à-dire, quelqu'un qui est habitué à lutter contre le mal ne peut pas arriver à être quelqu'un qui s'est débarrassé du mal. Si ce n'est qu'il y a en lui un Ibour Neshama, une âme qui vient de s'installer en lui et qui vraiment va transcender sa première nature pour lui imposer une seconde nature. Mais il y a un passage qui est difficile. C'est les premiers instants, les premières heures, les premiers jours, les premières, je sais pas quoi, années peut-être, où la personne doit s'habituer tout à coup à ne plus lutter contre le mal. Et elle se voit tellement remplie de Elokut, de divin, que si elle n'a pas encore vraiment l'équilibre ou le bitoul nécessaire, elle peut chuter. Et c'est ce qui est arrivé à Bar Korba. Il était dans un état de Benoni, donc il luttait avec le mal, tout allait bien, il priait Dieu de l'aider. Tout à coup, il était devant Rabbi Akiva, qui faisait son écuyer vraiment. Et il a dit, Dieu, écoute, ne les aide pas les ennemis, moi, ne m'aide pas non plus, je vais me débrouiller tout seul. Dès que Rabbi Akiva a entendu ça, il a dit, bon, toi tu n'es pas Mashiach, c'est terminé. Et les sages l'ont appelé Bar Koziba, le fils de la honte, au lieu de le fils de l'étoile, en fait. Alors du coup, c'est ça le monde de Tov. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Comme il était tzaddik, tout d'un coup, il avait un tel dévoilement de divin dans son être, qu'il s'est senti indépendant même de Dieu. Mais alors que c'est Dieu qui l'habitait maintenant. Et cette indépendance qu'il a ressentie, c'est exactement la notion du monde du Tov. Une indépendance divine qui fait que je supporte rien ni personne. Ni je veux recevoir de toi, ni je veux te donner. C'est ça l'état d'esprit. Donc la personne se suffit elle-même, elle a une telle jouissance. Voilà, on dit, mais d'où vient la jouissance? Et tu te rappelles pas, au tout début, on a dit que Dieu jouit de son essence. Voilà une recrudescence individuelle de Sha'oshuim et Yameler Batzmuto, de délectation du roi dans son essence. La Sphira ressent ça tellement fortement que le réceptacle ne va pas pouvoir supporter une telle lumière. Et on précise que la Sphira, la brisure va se faire, puisqu'il y a une brisure de réceptacle, okay, ça va se faire dans les sentiments. Sur l'intellect, l'intellect est suffisamment froid pour ne pas subir la brisure de ces réceptacles. Après, la marloquette, est-ce que les sentiments de l'intellect ont été brisés également? Parce que notre intellect est fait de sentiments et d'intellect. Vous voyez? C'est comme ça, on contient toujours tout. Et l'un des klalim du Ari Akadosh, c'est que Akol kolel et Akol, Akol kalum et Akol. Tout contient tout et tout est contenu dans tout. Voilà. Ok. Donc en fait, il y a eu cette Sfirat HaKelim qui est la base de énormément de situations à venir que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, mais qui va entraîner tout le monde que nous connaissons au final et tout le travail que l'on fait dans le judaïsme jusqu'à la Géoula Mitzvah Shlema. On précise tout de même, là c'est important, que si dans Olam HaKudim, c'est-à-dire le monde de l'Ardout, de l'union où toutes les surotes étaient attachées les unes aux autres, c'est la notion de Keter qui prédominait. Quand on passe dans le monde de Tohu, c'est la notion de Malchut qui prédomine. Et la Malchut, elle, justement, elle a cette notion de Anaïm Lor. C'est moi qui gouverne. C'est le roi, c'est le propre du roi. On va dire, oui, mais alors, c'est quel roi? C'est peut-être la racine du tyran, plus que du roi, tel qu'on entend, nous, le roi qui vient du monde de Hatzilut, justement. Et on souligne que Moshe Rabbeinu, qui venait du monde de Tohu, justement, il comprenait pas que Dieu l'envoie à lui pour apporter la Géoula de Yetziat Mitzrayim, de sortie d'Égypte. Il voulait qu'il envoie une âme de Hatzilut, David Améler.
Alors, quand on est dans le monde de Tohu, cette notion-là, et on revient à la base. Souvenez-vous, le Kav Ein Sof vient, il pénètre et il découvre le Reshimo, le plan de la création. Il pénètre dans le Reshimo, il remplit le Reshimo d'une certaine manière, si on peut dire, et ça entraîne tous les mondes à venir. Donc Dieu a organisé ça. C'est-à-dire que quand on regarde un peu de manière rapide tout ce qu'on est en train d'expliquer, on peut se dire, ok, Dieu a fait un monde où la lumière était tellement puissante que ça brisait les réceptacles. Le désir originel est revenu avec toute sa force. Comme il a été justement mis dans un individu, entre guillemets, une sphira, alors la sphira n'a pas tenu. Parce que le désir était tellement grand que dans l'expression des sentiments, ça nous apporte non pas des sentiments, mais des émotions. Bon, ce terme, moi j'ai enseigné à un psychologue, David Lefrançois. Il est venu prendre quelques cours chez moi et avec lui on a travaillé sur ce point de différence entre, dans le français en fait, dans le langage en français au moins, la notion de différence entre les sentiments et les émotions. Les émotions, on sous-entend les émotions naturelles, qui sont propres au monde de Tohu. Quand le Rabbi Moarash nous dit « si je veux exprimer le monde de Tohu », il y a un exemple qui me vient. Le Rabbi Moarash nous dit « c'est comme quelqu'un qui est pris d'émotion et qui n'arrive plus à parler ». Et les réceptacles, c'est comme le langage. Réceptacle, langage, c'est la même chose. Parce que dans les mondes divins, là-haut, si vous ouvrez le Etraim, vous verrez que ça, ce sont des lettres, des noms de Dieu, infinis. Il y a même les ktarim, les couronnes, etc., les tagim même. Les tagim, ce sont maintenant les couronnes sur les lettres, etc., que l'on utilise aussi. Il y a les notions de ce qu'on utilise dans la lecture de la Torah, les chants, etc. Tout ça, ce sont des mondes. Et le Hari utilisera le terme de Ensof Olamot Ensof. Il y a une infinité de mondes infinis. Donc il ne vient pas tous nous les enseigner. Et la Chassidut prendra les grandes lignes. Donc cette répartition, c'est Olam HaKudim, le monde de l'Ardout, de l'union. Ensuite, Olam HaNekudim, la lumière se sépare. Et il y a déjà deux kavim, deux lignes, qui vont elles-mêmes s'opposer. Chaque sphira s'oppose à l'autre parce que il y a un désir d'individualité extraordinaire que nous on connaît dans le monde où on se trouve, et ce désir d'individualité qui vient du fait que Dieu a voulu, chaque sphira en particulier, il a investi le Or Ein Sof dans cette sphira, et que la sphira en elle-même, elle est en lutte avec la notion du Korakvul en fait. C'est la lumière infinie qui lutte avec la lumière limitée. Chez les âmes, ça va entraîner également des luttes des âmes également. D'accord ? Alors, tout à l'heure, on a commencé à dire le maté, vélomaté, pour comprendre ce qui va entraîner l'apparition des kélim. Parce que là, on a déjà vu les kélim du monde de Hakudim, mais ensuite les kélim du monde du Tohu, comment ils sont arrivés ? Alors, dans le Hari, il y a toute une sugia, tout un chapitre qui s'appelle la notion de maté, vélomaté. C'est quoi ? C'est que la lumière parvient à l'endroit où elle doit parvenir par le biais du Kav Ein Sof et elle remonte à sa source. Au moment où elle remonte à sa source, il se passe que la lumière qui est un seul niveau se scinde en deux. En réalité, il y avait une lumière plus raffinée, une lumière moins raffinée. Et la lumière plus raffinée a la force de remonter à sa source, la lumière qui est moins raffinée, là-bas elle dit carrément grossière, plus grossière, elle n'a pas la force, elle reste à l'endroit en bas, on va dire, si on peut dire. Évidemment, en haut, en bas, tout ça, c'est un éloignement de l'essence de Dieu, dira le Rabbi Rachab. Ok. Donc la lumière se retire, et au moment où elle se retire, en même temps, les mashpia, l'influence, la lumière qui est restée là. La lumière qui est restée en arrière, elle va commencer il va y avoir ce qui s'appelle itabut aor, l'épaississement de la lumière, si on peut dire. C'est-à-dire la lumière, comme elle est plus grossière, en rencontrant le reshimo, l'expression du korakvul, l'expression de la limite dans l'infini, elle va commencer à s'épaissir, si on peut dire. Voilà. Et elle va commencer à devenir un keli. Ce qui va lui manquer va venir du reshimo, toute la notion du korakvul, de la limite qu'elle rencontre. Si vous avez bien compris, c'est quand elle rencontre cette limite du reshimo qu'il y a une distinction tout à coup dans la lumière. Avant, la lumière elle-même, elle n'est pas consciente, si on peut dire entre guillemets, si on lui donne une conscience, elle n'est pas consciente qu'elle est en fait deux lumières à la fois. Donc elle croit qu'elle est une seule lumière,
peut-être avec son intériorité, son extériorité, et tout à coup, à la rencontre du Reshimo, cette force de la limite qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, alors elle se dissocie. C'est-à-dire, voilà. il remplit et puis le reste. Voilà, et en réalité, alors, elle rentre dans le Reshimo, et tout à coup, c'est comme si une lumière est capturée par ce qui va devenir la Metsiout ensuite, l'existence, mais il n'y a pas encore d'existence. Et l'autre, elle s'échappe, elle retourne à sa source. Parce qu'elle a qu'un désir, retourner à sa source. On a dit, le câble, il fait ce mouvement de va-et-vient. Voilà. Et dans ce mouvement de va-et-vient, il lâche en fait cette lumière qui s'épaissit. Pendant qu'il remonte, la lumière remonte, elle influence. Beor Choser, c'est-à-dire de son dos, si on peut dire, comme jaillit de la lumière qui influence la lumière qui est en bas, qui va s'épaissir de plus en plus, se construire en tant que réceptacle. Tout à coup, par exemple, le réceptacle de Chokhmah est en train de naître. La lumière, elle remonte, mais elle va revenir. Quand elle revient, elle va devenir maintenant la lumière de Chokhmah qui rentre dans le réceptacle de Chokhmah. Comprenez? Et on a une sphira. Vous avez compris? C'est un peu comme ça, enfin c'est comme ça que le Hari nous explique comment une sphira se construit. Il y aura d'autres éléments qu'on verra ensuite, ce sont les noms. C'est-à-dire, une sphira c'est aussi un nom divin. Le Shem Kel, Aleph Lamed dans le Chesed. Alors d'où il vient ce nom? Il vient du Reshimo directement dans ce qui s'appelle Akav et Betisha, c'est-à-dire il va y avoir pour donner naissance à ce Keli, c'est comme une étincelle qui a jailli du Reshimo et qui, elle, ne va pas connaître sa source. Elle est comme dénaturée selon sa source, elle est comme séparée de sa source et elle devient comme une Metsiout. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en attendant, c'est qu'on est encore dans des mondes tellement puissants dans le dévoilement divin que tout ça, c'est juste presque approximatif, nos explications. Technique. Voilà. Et comme il faut bien parler des choses, ça a été le miracle du Hari de nous expliquer tout ça. Donc finalement, et là après vous voulez étudier plus, vous ouvrez le Etzraïm et vous mettez à lire, étudier tout ça. Mais sachez que on n'enseigne pas les kabbalistes. Moi j'ai étudié donc on va dire 3 ans à temps plein avec les kabbalistes. Ils n'enseignent pas le Olam HaTohu. La destruction du monde de Tohu, ils ne l'enseignent pas parce que ça peut être dangereux de l'étudier. Et moi alors on va dire, comment j'étudiais ça? On étudie tout seul, on n'étudie plus avec un maître, on étudie comme ça, mais même quand on étudie tout seul, on essaie de ne pas le faire en une fois. Parce que la shvira peut rejaillir sur notre vie. Donc, là on étudie de manière générale, avec le chassidut, il n'y a pas de problème. Mais quand on étudie vraiment dans les moindres détails, alors ça peut être dangereux parce que ça rejaillit dans notre existence. Et moi j'avais un élève par exemple qui est parti à étudier avec un ami à moi, une chavruta, et il voulait à tout prix étudier ces passages du Olam HaTohu, la brisure du monde du Tohu. Et mon ami lui a dit, écoute, on n'enseigne pas dans la Kabbalah, et lui a dit, oui, moi je veux, ok. Donc mon ami lui a enseigné, et il a eu que des catastrophes les unes après les autres. Il s'est cassé une jambe, après il a cassé sa voiture, après il a dit bon, on va se calmer. Que des catastrophes sont passées les unes après les autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une ressurgescence de ce Tohu, même au sein de notre réalité, parce que le matériau de vie dans lequel on vit vient du monde du Tohu. Donc c'est pas à prendre non plus à la légère. Donc c'est pour ça que les kabbalistes, ils disent ça je ne t'enseigne pas. Moi je me rappelle, j'ai dit ah bon, mais alors on saute là, qu'est-ce qu'on fait? Comment je veux? J'ai une telle soif d'apprendre, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Alors étudie tout seul, débrouille-toi, mais n'étudie pas en une fois, prends un petit peu, grappille à droite à gauche jusqu'à générer une compréhension générale. Ok. Et tout de suite on saute vers le tikkun, la réparation. Alors, tu me poses la question, comment le Hari a transmis à Rabbi Chaim Vital, à tous ses élèves, etc. C'est vrai qu'on peut imaginer tout simplement, peut-être parce que ce sont des tzadikim, que chez eux, il n'y a pas de shvira. Il n'y a pas de relation avec la brisure. Tandis que nous, on peut être en relation avec la brisure, et on le voit dans notre vie assez souvent. Donc pour nous, on nous demande de faire très attention. Et c'est vrai que ça paraît particulier. Ok, donc si on n'étudie pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On étudie directement le tikkun, la reconstruction.
Alors là, la destruction, elle s'est faite. Donc l'image du Rabbi Morash, on a dit, c'est comme quelqu'un qui est pris d'émotion. Son langage est disloqué, il est complètement... C'est Moshe Rabbeinu qui bégaye. Parce qu'il y a trop de lumière. C'est parce qu'en fait, il vient de ce monde-là où tout est destruction. Ok ? Mais ensuite, ce matériau qui a été détruit, des réceptacles qui n'ont pas pu supporter les lumières des sentiments du monde du Tohu, alors, on va dire, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Une fois que c'est détruit, on reste avec un monde détruit ? Non, Dieu va reconstruire essentiellement ce qui s'appelle Zeranpin, c'est-à-dire les sentiments, dans le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut est reconstruit avec ce qu'il y a de plus élevé dans les débris du monde de Tohu. Alors maintenant, quand on arrive au monde de Hatzilut, avant d'arriver au monde de Hatzilut, on se confronte à une tête du monde de Hatzilut qui s'appelle Atik. Dessous de Atik, il y a Ariranpin. Alors Atik est en lieu et place du plaisir divin, et Ariranpin représente la volonté divine. On va dire, qu'est-ce que ce Atik ? Pourquoi il s'appelle Atik d'abord ? Le Rabbi Racham nous dit parce qu'il est une attaka du Ensof. Qu'est-ce que ça veut dire ? En hébreu, l'Atik c'est recopier. Il est comme une sorte de reproduction du Ensof qui précède le Chalal HaPanoui. Ah, carrément là-haut. Carrément. Il remonte en fait sa source tout en haut. Si bien que tout à l'heure, et là on peut l'étudier dans... Et le président est très demandé là. Et là, on peut l'étudier dans le... En plus, c'est mon prof, celui-là qui donne le cours le soir. D'accord. Je ne sais pas comment lui annoncer. Maintenant. Alors, on peut l'étudier dans le Tafresh Embed du Rabbi Rachab. Et là, il nous donne cette définition que Atik, en réalité, lui, on a dit, vous vous rappelez, Adam Kadmon, normalement, il aurait dû avoir l'apparition des premiers kelim, des premiers réceptacles, parce qu'il est déjà comme une retranscription du Yehudi qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, du Juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. On précise quand même, moi une fois je l'ai vu sur le Rabbi Rayat, et là j'ai été étonné, mais c'est important de le savoir, le non-juif aussi s'est élevé dans la pensée de Dieu. Le non-juif ? Oui, il rapporte. Alors, on va dire, c'est quoi tout l'avantage du juif par rapport au non-juif par rapport au monde divin ? Pourquoi eux, ils n'ont pas reçu l'enseignement des mondes divins et nous, on l'a reçu dans ce cas-là ? Il nous dit le Rabbi Rayatz que les non-juifs se sont élevés, mais dans l'extériorité de la pensée de Dieu. Et nous sommes élevés dans l'intériorité de la pensée de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le non-juif est fait à l'image du juif, lequel est fait à l'image de la pensée divine. On va dire tout ça, c'est un jeu à nouveau de miroir, pour que nous soyons aux prises avec un monde dans lequel on peut se reconnaître dans l'autre et qu'on a le choix de revenir à la source. C'est-à-dire on est entre deux, c'est ça l'idée du choix. Le choix il doit toujours être entre deux éléments. Choisir le divin ou choisir d'être comme un non-juif, c'est-à-dire dirigé, vitalisé par les égolim. Mais Dieu a créé le Adam Hayashar, l'homme droit, c'est ça le peuple juif. C'est un homme qui sait que tout lui vient d'en haut, de manière où il construit des réceptacles par la Torah et les mitzvot. Qu'est-ce qu'un non-juif dans ce cas-là ? C'est celui qui dit « j'ai pas besoin de Torah et mitzvot pour recevoir de la vitalité divine. » Ou noten lechem lechol basar kilolam chazo. Il nous donne de la nourriture à tous les animaux parce qu'il est généreux, on a dit, il a une teva tov leitiv. Et c'est pour ça que quelquefois dans la halakha, un juif peut être considéré comme un non-juif. Mais c'est étonnant quand même, des fois, on nous dit attention, avec un juif pas religieux, tu peux... C'est quoi, chas v'shalom, c'est un juif, non ? Un juif, on a dit, c'est l'expression d'une âme divine. Alors pourquoi on peut parler comme ça ? C'est dans l'état d'esprit il se connecte avec les Igoulim tout à coup. Et même le rabbi nous dit, quand un juif est chayav karet, il est retranché de sa source divine. On va dire, alors, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait avec ce juif ? Le rabbi nous dit, Dieu, ma mère disait toujours, Dieu, il n'a pas d'enfant abandonné. L'expression de ma mère, j'ai toujours regardé. Ok, c'est vrai, il n'y a pas d'enfant abandonné, même non-juif, s'il se tourne vers Dieu, Dieu, il va toujours l'accueillir. Donc, il n'y a pas de différence sur ce point-là. Donc, un juif, comment il peut sortir couper de sa source de divinité ? Le rabbi nous dit, en fait, karet, c'est les mêmes lettres que keter. Et keter, c'est ce qui surplombe l'enchaînement des mondes. Et dans l'enchaînement des mondes, alors, il y a effectivement Torah et mitzvot qui va prendre une position et une place importante. Alors, avant l'enchaînement des mondes, il y a ce keter qui surplombe. Et le chidouche de Atik Yomin, Atik, c'est qu'il est menoutak, il est séparé
de l'endroit où il se trouve. En fait, il est en plein nombril, entre guillemets, c'est l'image à nouveau, de Adam Kadmon, mais pour comprendre l'endroit où il se trouve. Donc, qu'à la moitié de seulement toute la structure immense d'Adam Kadmon. Si on l'a dit, on ne l'aurait pas dit, maintenant je vous le rappelle, d'après la Chassidut, Adam Kadmon, il est considéré comme étant la volonté générale de toute la création. Et au sein de cette volonté générale, il y a Atik Yomin tout en bas, qui va surplomber le monde de Hatzilut, en lieu et place du monde de Tohu, en fait. Comme c'est avant le temps, tout ce que je vous dis là, il n'y a pas encore de création de temps, en vérité, donc il n'y a pas vraiment la notion d'espace non plus. Le monde de Tohu et le Keter de Hatzilut se trouvent exactement au même endroit. Et même Hatzilut, il prend place en lieu et place du monde de Tohu. C'est ça qui est assez curieux. Mais c'est logique. Il y a même l'interdit de Shabbat, l'histoire almena livnot bimkomo. Détruire pour reconstruire dans son endroit. Il y a ce terme bimkomo qui vient. Pourquoi ? Parce qu'avant on détruisait une maison pierre par pierre et on reconstruisait une nouvelle maison à partir de ces pierres. Même si on rajoutait d'autres éléments. Dans le Beth Amikdash, le Rambam nous dit que le Mashiach va être bonné et Beth Amikdash bimkomo. Construit le Beth Amikdash dans son endroit. De là, évidemment, on dit que ça veut dire dans son endroit. Ça veut dire à Yerushalayim. Le Rabbi va dire dans la maison de Beth Rabbeinu chez Bavel, notre maître qui est à Bavel, c'est là-bas que ça commence en fait. C'est là-bas où il y a toute la construction spirituelle qui va entraîner la construction matérielle du Beth Amikdash. Que ça soit donc à Bavel, que ça soit à New York, que ça soit de partout où se trouve le prince de la génération. Que ça soit à Yerushalayim. Voilà, et ça c'est très important. Donc le Bim Komo, ou Mekomo Shel Olam, Ven Haolam Mekomo, il est l'endroit du monde, donc tout se passe en lui. La vraie structure de tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est que tout se trouve au même endroit. En lui, uniquement. Donc les mondes se succèdent, se détruisent, se reconstruisent exactement au même endroit. C'est-à-dire, c'est uniquement des dimensions différentes, successives, qui se chevauchent les unes au-dessus des autres. Et si on ne comprend pas ça, alors on n'a pas tellement bien compris toute l'image, parce qu'on prend vraiment les notions d'en haut, en bas, etc., qui ne sont pas exactes. Donc voilà, le matériau spirituel, alors là on va rentrer dans des notions qui sont après très... on pourrait rentrer dans des notions très mathématiques, voilà, Refar Nitzotzin, etc., Nitzotzot, toute la destruction du monde de Tohu qu'il faut reconstruire pour donner un monde de tikkun, un monde de réparation. Ok ? Mais on a dit, mais avant, il y a ce Keter. Alors, Keter, il est construit sur des éléments qui sont assez disparates, en fait. Puisqu'il est construit sur un monde de destruction, il porte en lui la vitalité de la destruction. Et on a dit extraordinaire, c'est que dans le Keter, il y a un passage qui dit « Kien Elohim imadi ». Il n'y a pas de Elohim avec moi. C'est quoi ? Elohim, c'est le nom de la rigueur et de la teva au final chez nous. Donc, et il est en relation avec les réceptacles. Les réceptacles apparaissent à partir du nom de Elohim. Donc dans le monde de Keter de Hatzilut, dans la précision de Atik, il n'y a pas de Kelim, lechatrila, c'est-à-dire du début, il ne peut pas y avoir là-bas d'apparition de Kelim. Alors que les réceptacles n'apparaissent pas, il est impossible. C'est comme si nous, on dit, est-ce qu'il y a un langage dans mon inconscient ? La réponse est non, il n'y a pas de langage dans ton inconscient. Est-ce qu'il y a un langage dans mon plaisir originel ? Non. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir ? Quand on monte jusqu'à la volonté générale de toute la création, on dit, il pourrait y avoir, mais il y a trop de lumière, c'est impossible. Mais quand on arrive à Atik, en réalité, alors il ne peut pas y avoir mais les khatrina. Et c'est là où on rentre dans cette notion de sfekot de Atik, qu'on appelle, c'est-à-dire la notion des doutes relatifs à la situation de Atik. Qu'est-ce qu'il fait là ? 2, qui il est réellement ? Et à l'intérieur de lui, il y a cette notion de Resha, d'Elo Yada, d'Elo Etiada. Il y a une tête que l'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas elle-même. On va dire, attends, mais c'est quoi ce Atik ? C'est très mystérieux, cette sphira-là, ce Keter de Hatzilut. On a dit, en fait, il est en lieu et place de ce qui va s'appeler, quand on étudie dans la Kabbalah, dans d'autres sources de Kabbalah, qui sont des élèves du Ari HaKadosh, mais qui ne sont pas le Rabbi Chaim Vital, Rabbi Israël Srouk par exemple, il y a une notion de ce qui s'appelle le Kippoul.
Le Kippoul, où est-ce que nous on se plie? Comment le bébé est plié dans le ventre de sa mère? Voilà, à partir du nombril. C'est à partir du nombril que l'on se replie sur soi-même. Et les jambes sont au niveau de la tête et du nombril. C'est même le secret du Korban Pessah. On doit couper, on sort les intestins et on coupe le bout des jambes. Et on le met sur une broche comme ça, avec devant lui les intestins, le bout des jambes, et on le rentre dans un four. Et en fait, cette notion du bébé avec le nombril, c'est exactement le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie, et l'enfant qui est replié sur lui-même. Et en fait, tout ce Seder Hashtachelut, il est comme un repli sur lui-même. Si bien qu'en plein milieu, il y a tout à coup un niveau qui est bien, bien plus élevé que tout. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui, je crois, avant qu'on ait su attaquer nous-mêmes. Et peut-être c'est déjà beaucoup, beaucoup d'éléments. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula de la Shema, que l'on comprenne tout ça de l'intérieur de notre conscience pleine de Géoula, que l'on voie tout ça, que l'on dise Ze Kelim V'Alveu, c'est Dieu, c'est lui qui... Je le vois enfin, c'est ça ce que ça veut dire cette notion-là. C'est lui mon Dieu de chesed d'expression. Je vois maintenant tout ce qu'il m'a enseigné, je le vois de mes yeux. Amen. Voilà. Que du bonheur, Yichem et Amen.